par une crevaison et perdre toute chance de victoire. En tête, Philippe Bugalski assume parfaitement son nouveau statut de leader. Didier Auriol est le seul à pouvoir le suivre, mais c'est limite. Je peux pas, allez plus vite. On perd 6 secondes sur eux. Et lorsque dans la spéciale suivante, Mäkinen bat Bugalski de 2 dixièmes de seconde, c'est parce qu'il a roulé à la perfection. You can beat some two wheels. I tried to concentrate as I didn't make even any single mistakes. Les supporters belges donnent de la voix, ils gardent la foi et ils ont raison car Freddy Loax s'est bien réveillé. Il signe un 4e et un 5e temps. Pour nous-mêmes, on a bien roulé, mais c'est pas trop facile. Ça va. Avec des gommes moins performantes, Bruno Thierry ne lui rend que quelques secondes. La deuxième journée s'annoncerait-elle meilleure? Bien, on essaye ces autres pneus. Et ça va bien dans la spéciale avant, impeccable. Le début de celle-ci, impeccable aussi. Et sur la fin, ça commençait un peu à bouger. Je perds un peu, mais ça va. Nous voici à l'arrivée des 31 km de Santa Marina, une spéciale dévoreuse de pneus. Philippe Bugalski signe à nouveau le meilleur temps. Les ingénieurs Michelin constatent que les gommes sont très peu usées par la Citroën 250 kg plus légère, par exemple, que la Mitsubishi 4 roues motrices de Tommi Mäkinen. Tommi a crevé, mais grâce au système anti-crevaison de Michelin, il a pu terminer. Sans ce système, voici ce que ça donne sur la Peugeot 306 de Lopez. Chez Subaru, c'est pire encore. Bruno Thierry termine à l'agonie. Elle est inconduisible. Après 20 km, je n'aime pas. Elle glisse dans tous les sens, elle est très difficile à conduire. Colin McRae signe le dernier scratch de la journée, mais il décide d'abandonner suite au retard trop important qu'il a accumulé. Avec 3 meilleurs temps sur 6, Philippe Bugalski termine la deuxième journée en tête. Les conditions aujourd'hui étaient réunies pour une 2 roues motrices, c'est-à-dire des routes propres, puisque j'ouvrais la route. Donc c'est moi qui décide de mes trajectoires et je ne subis pas les trajectoires de mes petits camarades à éviter les pierres ou les grosses cordes. À 17 secondes, Didier Auriol est le seul à pouvoir encore revendiquer la victoire face à Bugalski. Et attention intérieur, 5 plus plongée, attention intérieur, attention 5, attention côte profonde, 5 attention côte profonde. Carlos Sainz a perdu beaucoup trop de temps sur crevaison, il est 3e. Il n'a que 5 secondes d'avance sur l'étonnant Freddy Loax, 4e. Freddy a roulé sagement. En 100. Rechts 72 min, links 72 min, rechts. Sans prendre le moindre risque, si ce n'est ce petit 2 roues, et ça a payé. C'est pas mal. Oh Freddy, il y a 5 semaines, 6 semaines au Kenya, on était loin de penser à ça. Hein. Oui, ça c'est juste, oui. Mais si on va comparer le temps avec l'année passée, il y a quand même une différence. Je trouve que l'année passée, on était beaucoup plus près avec le premier place. Cette année, c'est quand même une grosse différence. Bruno Thierry, lui, est 8e. Hier en gomme tendre, aujourd'hui en gomme dure, Bruno a roulé en glisse toute la journée, un style qui ne lui convient pas. Et les pneus ont commencé un peu à souffrir et perdre un peu de leur efficacité. Et il faut adapter son style à ce genre de conditions, c'est-à-dire rouler tout en glisse. Et c'est difficile à m'adapter à ce genre de conditions, c'est-à-dire faut rouler comme sur la terre. Et c'est pas mon genre, j'ai jamais roulé assez sur l'asphalte, alors c'est difficile à m'habituer. Que pense David Richards, le team manager Subaru, de la contre-performance de Bruno? Drivers don't suddenly become bad drivers. It's up to the team and the management of the team to help the drivers if it's a time that it's not working so well. So you don't lose your confidence in Bruno? Not at all, absolutely not. Et
équipée des mêmes pneumatiques que Bruno, la première Seat, celle de Liatti, grand spécialiste de l'asphalte, n'est que 11e. Au classement de cette deuxième journée, Bugalski est en tête, 17 secondes devant Auriol, 1,43 devant Sainz. Freddy Loax est 4e, 5 secondes derrière Sainz, 5e Mäkinen, 6e Burns, 7e Kankkunen, 8e Bruno Thierry. Terminé pour cette longue journée autour de Tarragone qui a surtout permis de s'apercevoir que Bugalski n'était pas un leader de pacotille et que le Citroën Xeraki sera la voiture à battre dans la troisième journée du rallye de Catalogne, une troisième journée qui pourrait bien nous réserver encore une bonne surprise. Vous savez, Freddy Loax n'est pas loin du podium et Bruno Thierry a maintenant quelque chose à montrer au cours de la troisième journée. Tommi Mäkinen commence la troisième journée en force par 2 meilleurs temps. 3 pitkä oikein nopea plus. Ja vasen 15. Lyhyt vasen Il nopea fond auki. sur Carlos Sainz. Le Matador réplique avant d'être assommé par une nouvelle crevaison. Nul n'est décidément prophète en son pays. Carlos abandonne devant la caméra de Champions à la sortie de la dernière étape spéciale. Yes, we just have no belt, a broken belt from the alternator and in the previous stage, and then we're running out of battery. Freddy Loax aurait pu s'adjuger la troisième place, mais il s'efface fort logiquement devant son chef de file Tommi Mäkinen, 3e. En ne concédant jamais plus de 10 secondes au meilleur temps de ce troisième jour, Freddy Loax a non seulement fait la preuve de sa vitesse de pointe retrouvée, mais aussi d'une grande maturité pour n'avoir commis aucune erreur, ce qui réjouit ses supporters. Ok Freddy, ben voilà, le sourire est revenu sur votre visage de blessé du Kenya. Oui, je suis très content avec le résultat parce qu'on vient quand même de très loin. Juste, il y a encore un peu de travail parce qu'on manque encore un peu de vitesse, mais je crois une fois on peut faire un beau test, tout va revenir. Cet après-midi, Bruno Thierry n'a pas pu promettre monts et merveilles à sa femme et à ses 2 enfants. Bruno n'a pas essayé d'aller chercher le dernier carat. Sous-équipé en pneumatique, Bruno termine à une 7e place, qui est loin, très loin même, de refléter sa vraie valeur. Casser la direction assistée, la spéciale avant. Les bras, les bras, les bras. 10 km à 10 km de la fin de la longue, commençait à vibrer dans tous les gauches, on a essayé de réparer, mais il y a une fuite, ça coule en dessous. Et on a essayé de remettre du truc partout. Et... je ne dis rien. Ce matin, Didier Auriol pouvait encore briguer la victoire, mais il ne se battait pas à armée poids égal avec la Xeraki de Car. Ça fait perdre beaucoup de points pour le championnat du monde pour moi. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi rien que les constructeurs et pourquoi pas les pilotes? On laisse toujours les pilotes de côté. Depuis 1969, avec une DS au Portugal, Citroën n'avait plus gagné un seul rallye du championnat du monde. Philippe Bugalski, lui, ne s'était jamais imposé au plus haut niveau. Depuis cet après-midi, le manque est comblé. C'est dur à parler, très dur. Dis quelque chose quand même. Je suis vraiment très content et partie des grands moments de la vie. Au classement final, Philippe Bugalski s'impose avec 31 secondes d'avance sur Auriol, Mäkinen est 3e, Freddy Loax 4e, Bruno Thierry 7e. Au championnat des pilotes, Mäkinen conserve la tête in extremis, 3 points devant Auriol, Bruno Thierry et Freddy Loax sont tous de 9e. Au classement des constructeurs, Toyota est toujours en tête, Mitsubishi a repassé Ford, Subaru est 4e, Seat 5e. Au Tiercé Champions, gagne une entrée au rallye de Wallonie, monsieur ou madame Robert, Casier, Lejeune, Ernaud, Berthaud, Bolland, Loquet, Crêpe, Kinif et Laurent. Gagne une place de copilote au prochain Champions Day, monsieur ou madame Declout, Cheren et Demoulin. Voilà, terminé pour ce rallye de Catalogne, 5e manche du championnat du monde des rallyes 1999. On se retrouvera dans le prochain rallye mondial, encore une fois sur asphalte, ce sera le Tour de Corse. Dans l'immédiat, pour nous Belges, toute l'actualité, c'est le rallye de Luxembourg, premier du nom à Ettelbruck. Le premier rallye d'Europe, c'est ce week-end, samedi et dimanche à Ettelbruck, au Luxembourg. Tête d'affiche, Chris Prinsen, Renault Maxi Mégane, Gabi Gudezön, Subaru WRC,
Bernard Münster, Subaru Groupa, Rocco Tunissen, Toyota WRC, mais aussi une armada de Mitsubishi Evo 5 emmenée par Marc Duhay et par l'invité vedette Rui Madeira le portugais, sans oublier Joost Boxhoorn et Peter Schoon. On suivra aussi la Ford Puma Kit Car de Pierre-Yves Cortals. Pour les spectateurs, l'organisateur a prévu des animations annexes, un concours de changement de roue doté de nombreux prix, une soirée techno-dance le samedi et un jeu de piste original tournant autour des points spectacles. Tous les détails sur place à Ettelbruck, au Halles des Sports, sur l'esplanade de la Dèche. Champions mettra aussi les petits plats dans les grands pour ce premier rallye d'Europe au Luxembourg avec une forte présence de l'opération RRS. Mais aussi 2 rendez-vous télé incontournables, une émission spéciale le samedi 24 vers 17h et bien sûr le film reportage complet dans Champions mercredi 28 sur la 1. Et à propos de ce rallye de Luxembourg, on vous dira tout dans un Champions complet mercredi prochain. Tout savoir sur le rallye de Luxembourg où l'équipe Champions sera là au grand complet, non seulement pour vous raconter ce qui s'y passera, mais aussi avec l'opération Responsible Rally Supporter offerte maintenant sur le terrain de nos amis luxembourgeois. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour ce spécial rallye d'Europe à Ettelbruck, terminé pour Champions 99 numéro 16 depuis la Catalogne. Une Catalogne où vous le voyez, le ciel est mi-gris, mi-bleu, c'est un peu comme notre sentiment. Comme Radio 21 vous l'annonce dans l'émission d'Arnaud Quitelier, le mardi à 17h15, prochain rendez-vous mercredi 28 à 23h25 sur la 1.